Mélard, l'enfant martyr de Bretagne. Jalousie, complot et attentat à Lanmeur. Cité Légende Bretagne, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui à Lanmeur, dans le Trégor finistérien. La baie de Morlaix a été victime depuis hier d'une tempête, nous sommes privés d'électricité et c'est pas plus mal car aujourd'hui je vous emmène voir une crypte. Lande est l'ermitage et Meur veut dire grand en breton. Nous sommes donc ici au grand ermitage ou le grand monastère. Le saint patron de Lanmeur est Saint Mélard et voici son histoire. En général, les saints bretons sont des ermites, des prêtres, des curés, des évêques éventuellement, qui appartiennent donc tous à un corps religieux. Nous sommes au VIe siècle. Mélard est un enfant, un très jeune prince breton dont le père n'est autre que le grand roi Miliau, régnant sur les terres bretonnes du Léon et du Trégor. À peu près, hein, les contours sont un petit peu différents au VIe siècle. Le beau roi Miliau a un frère cadet qui s'appelle Rivod. Et si vous avez des notions de Star Wars, le roi Miliau serait un maître Jedi, son frère Rivod, lui, aurait basculé du côté obscur de la Force. Dark Rivod est roi des Cornouailles britanniques, et les Cornouailles britanniques c'est déjà un très grand territoire, mais il ambitionne secrètement de prendre la place de son frère afin d'étendre son territoire et son pouvoir. Dans une autre version de la légende, Miliau était roi des Bretons, mais aussi des Cornouailles britanniques, et son frère cadet Rivod n'étant qu'un conseiller, le conseiller principal, mais que conseiller, ce qui avait le don de l'énerver et de faire macérer comme ça une rancœur, une jalousie, qui le fera basculer du côté obscur de la Force. Vous suivez jusque-là, c'est bien. Rivod, en toute logique, donc, fait assassiner son frère. Il lui couille la tête. Est-ce que Rivod prend la couronne pour autant? Pas du tout, car Miliau a un fils qui s'appelle Mélard, et cet enfant a 7 ans. 7 ans, bon, c'est pas un gros danger. Rivod prend la tutelle de l'enfant et surtout la régence du pays. Donc un peu la couronne quand même, par procuration. Et Dark Rivod, lui, il jubile, mais Mélard n'en est pas moins un jeune padawan. Pour les nuls en Star Wars, je vous vois, un jeune padawan, c'est un apprenti Jedi. Un Jedi n'est autre qu'un chevalier des forces du bien. Bon, je vous explique, faites un effort. Ou allez voir Star Wars. Quelques mois plus tard, Dark Rivod prend conscience que l'enfant est potentiellement un concurrent très dangereux, car il voit en lui la lumière et la force qu'il dégage. Il reste l'héritier tout de même, mais il faut l'éliminer. Un jour, Rivod va voir 2 des précepteurs de l'enfant Mélard pour leur proposer un deal. Il s'agira d'éliminer l'enfant en échange d'une très grande récompense. De l'argent, des titres prestigieux, des terres, qu'importe, Rivod réussit à corrompre les 2 précepteurs qui checkent. Il prépare un dîner, un festin en l'honneur du jeune enfant pour fêter ses progrès dans ses apprentissages de jeune chevalier et dissimule dans le repas du poison. Le soir de la fête, l'enfant Mélard prend place à table, il regarde ses convives, il regarde ses précepteurs, puis pose les yeux sur son assiette. Il lève la main au-dessus de son assiette et d'un geste fait le signe de croix. Le poison est révélé. Je ne sais pas si le poison change de couleur ou si tout à coup il l'évite, comme le pouvoir de la force, mais le poison est révélé et les 2 précepteurs, pris de honte et de remords, se jettent aux pieds du jeune enfant Mélard pour implorer son pardon. Mélard se lève, les regarde, il décide de les pardonner. Les convives du banquet, un petit peu foiré, prennent conscience du danger que court l'enfant et prennent la décision de le prendre et d'aller le cacher. Mélard est placé sous la protection d'un comte à Quimper, le comte Kérialtan. Car il a le temps, je suis fatiguée. Rivod, pas content, parce qu'il a loupé son coup, réfléchit à une autre façon de se débarrasser du jeune Mélard, plus sûre,
plus fiable, plus sournoise. Allez hop, il soulève une troupe de soldats à ses ordres, mission, aller le récupérer, le trouver et lui couiquer la tête. Radical. Les hommes de Rivaude cherchent dans toute la Bretagne, dans chaque coin et recoin, dans n'importe quelle seigneurie, plaine, forêt, plage, ils vont chercher partout. Et ils finissent par trouver Mélard, l'héritier légitime du trône de Bretagne. Mais alors qu'ils foncent sur l'enfant pour exécuter les ordres funestes de leur chef Rivaude, la troupe de soldats s'arrête net devant l'enfant. Touchés par la grâce et la lumière de Mélard, les soldats renoncent et retournent penauds voir Rivaude pour l'implorer de les épargner. Rivaude, manquant de s'étrangler, dit ok. Écoutez les mecs, j'ai une proposition, vous allez voir, tout le monde sera content. Vous retournez voir Mélard et cette fois, vous n'irez pas le tuer. Non, on va faire mieux. Vous allez lui trancher la main droite et le pied gauche. Il ne peut pas être roi s'il ne peut pas manier l'épée et s'il ne peut pas monter son cheval. Il sera écarté du trône, moi je deviens roi et vous ne l'aurez même pas tué. Par contre, vous ne le loupez pas parce que là, je m'occupe de votre cas. Et c'est ce qui se produit. Les soldats retrouvent Mélard, lui tranchent la main gauche et le pied droit. Non, c'est l'inverse. Et c'est ce qui se produit. Les soldats retrouvent Mélard, lui tranchent la main droite et le pied gauche et repartent tout contents. Mais c'était sans compter sur le pouvoir d'une force divine qui fait repousser sur les membres tranchés du pauvre Mélard une main d'argent et un pied d'airain. Les reins en gros, c'est du cuivre. Grâce à ce miracle, le comte Kérialtan peut continuer à éduquer le jeune Mélard et lui inculquer tous les préceptes qu'un prince et un chevalier se doivent de connaître. Car avec une nouvelle main et un nouveau pied, Mélard peut remanier l'épée et remonter à cheval. Plutôt pratique. Mélard grandit ainsi dans le plus grand des secrets. Mais un jour, cette information arrive aux oreilles de Dark Rivaude. Trop, c'est trop. Il décide de se déplacer personnellement et discrètement, rencontrer Kérialtan. Car il a le temps. Et c'est reparti la corruption. Rivaude propose à Kérialtan des titres prestigieux, des terres et beaucoup d'argent. Il lui demande en échange la tête de son protégé. Kérialtan est séduit. Mais sa femme, Rarisia, est derrière la porte et a tout entendu. Elle se faufile discrètement dans la chambre par derrière, va voir Mélard, le jeune Mélard qui a bien grandi, qui a 20 ans désormais, et le prévient du complot qui le menace de la part de son oncle. Mélard s'enfuit en se faufilant par la fenêtre et il court à travers les plaines et les monts d'Arrée. Il finit à Lanmeur et toque à la porte de Conomore, chez qui il se réfugie. L'histoire de Conomore à Lanmeur, je vous en parle ici. Il finit dans le côté obscur de la force, mais pas encore dans cette histoire de Mélard, vous allez voir. Kérialtan prend la route avec son fils Justin et réussit à retrouver Mélard chez Conomore. Il toque à la porte et demande à le voir. Le jeune homme, ayant entendu le nom des arrivants et tout content de revoir son mentor, se précipite à leur rencontre et les accueille les bras ouverts. Kérialtan et Justin feignent le repentir et retissent un lien de confiance avec Mélard. Celui-ci les emmène en balade découvrir le coin et pour fêter ça, Kérialtan propose de manger une bonne assiette dans le restaurant du coin. D'après la légende et pour ceux qui connaissent, le restaurant du coin n'est autre que la banque qui est juste à côté de l'église de Lanmeur. À la fin du repas, Kérialtan fait un signe de tête à Justin qui prend son épée et là-bas sur Mélard. Il place la tête dans un sac et père et fils s'enfuient. Justin, dans la panique, décide de s'enfuir par la fenêtre, mais il chute et se tue sur le coup. Kérialtan, lui, court et réussit à regagner Quimper. Mais rapidement, il devient aveugle et meurt à son tour sans avoir pu toucher la récompense de Rivaude. Et Dark Rivaude, mais il meurt aussi, est sous le coup de la justice divine. Conomore de Lanmeur, ayant été averti de l'assassinat, prend en charge la levée du corps et les funérailles. Et alors que le cortège funèbre devait amener la dépouille de Mélard jusqu'à Lannion, les chevaux tirant le corbillard s'arrêtent net et obstinément à Lanmeur, près d'un ruisseau. On comprend alors qu'une force divine indique l'endroit où doit être enterré Mélard. À cet endroit précis, on fera construire une crypte pour accueillir son sarcophage et une église juste au-dessus pour lui rendre hommage, l'église Saint-Mélard de Lanmeur. Il
existe deux écoles pour dater la construction de la crypte Saint-Médard. Certains la datent au VIe siècle, quasiment à la même période où se déroule la tragédie de Saint-Médard. Et pour cause, c'est là que son sarcophage fut entreposé, un sarcophage qui d'ailleurs depuis a disparu, on ne sait pas où il est. Et d'autres datent la construction de la crypte à la période romane, voire la période pré-romane. L'église d'origine est construite sur la crypte entre le 9e et le 11e siècle. En 1902-1903, elle est démantelée, la crypte est consolidée et l'on rebâtit une nouvelle église en respectant les dispositions de l'ancienne. C'est celle que vous pouvez visiter aujourd'hui. Mais cette église aujourd'hui a des besoins vitaux de travaux et une campagne de financement participatif est en ligne. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez participer et faire un don, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo totalement dénuée de toute notion électrique car nous avons subi une tempête et je n'ai plus rien de technologique sauf batterie faible et c'est le stress de cette fin de vidéo. Je vous invite au partage, au like, aux commentaires, à l'abonnement, ça permet ma visibilité sur YouTube. Moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça me soutient beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant, je vous dis, qu'en avoir des châles.